La TVT au cœur de l'information. Jeudi, actualité, bonsoir, bienvenue, les titres du journal. Ouverture ce jeudi de la session extraordinaire du Conseil national du dialogue social. Les sujets abordés, les questions évoquées tout à l'heure dans ce journal. Plus besoin forcément aujourd'hui d'aller payer sur place ou d'aller se faire enlever ses marchandises. Le port autonome de Lomé lance la procédure de dématérialisation. Tout se fait désormais en ligne, vous verrez. Alerte Covid, plus de 500 nouvelles contaminations enregistrées ces derniers jours. La situation s'empire à Lomé. Attention, le gouvernement envisage des mesures fortes, prévient la coordination. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le vendeur. De quoi a-t-on parlé aujourd'hui en ouverture au Conseil national du dialogue social? Eh bien, il s'est en effet réuni ce jeudi en session extraordinaire, une séance présidée par le ministre Gilbert Barara. Les questions, les sujets évoqués, c'est avec Edem Soussou. Le gouvernement résolument engagé à renforcer et à consolider le dialogue social au Togo. Cette session extraordinaire a permis aux membres du Conseil national du dialogue social d'aborder des sujets d'intérêt commun aux partenaires sociaux. Gouvernement, employeurs et travailleurs ont échangé dans un cadre convivial sur notamment des questions liées à la préservation des activités économiques et de l'emploi, surtout en cette période de crise sanitaire. La situation générale dans les secteurs de l'éducation et de la santé a été aussi évoquée. C'était aussi l'occasion pour le gouvernement d'expliquer l'esprit et le bien fondé des modifications additionnelles qui sont en train d'être apportées au Code du travail, avec comme souci primordial à la fois de renforcer le dialogue social dans les entreprises, dans les secteurs d'activité, de promouvoir le développement d'un syndicalisme responsable. Et toutes ces questions ont été examinées et naturellement bien comprises par les partenaires sociaux. Des doléances à l'égard du gouvernement ont été formulées par les syndicalistes et tout est examiné dans un esprit de bienveillance et de responsabilité selon Gilbert Barara, ministre en charge du dialogue social. Les syndicats ont posé le problème du nouveau système d'allocation de départ à la retraite et le gouvernement les a rassurés sur le fait que des efforts et un travail sont en cours afin de s'assurer que ce nouveau système d'allocation de départ à la retraite puisse être opérationnalisé le plus rapidement possible, conformément à l'engagement que le président de la République avait pris le 26 avril 2019 devant l'Assemblée nationale. Ils se sont accordés sur la nécessité pour les employeurs et les travailleurs aux côtés du gouvernement de renforcer la sensibilisation, l'information et la mobilisation des citoyens concernant le respect des mesures barrières et aussi encourager la population à adhérer massivement, à souscrire et à accompagner le processus vaccinal à son démarrage. Voilà des questions qui concourent au bien-être des populations. On va évoquer ce mot. Le bien-être des populations, c'est aussi l'eau, l'accès à l'eau potable, denrée rare, difficile d'accès parfois dans beaucoup de milieux ruraux, semi-urbains. Comment mettre fin à cette situation? Experts nationaux et internationaux en ont justement discuté cette semaine à Lomé avec des propositions clés, des propositions à la clé. Marie-Ange Pitard. Une photo de famille pour immortaliser l'événement. C'est une rencontre internationale d'échange sur la gestion de l'eau potable dans les petits centres au Togo. La thématique de ce colloque est en lien avec l'avènement des collectivités locales. Les communes ont besoin d'accéder à une eau potable, mais aussi d'être impliquées dans la gestion des infrastructures mises à leur disposition par l'État. Et l'expertise à cette session est apportée par l'association Experts Solidaires. Nous allons, nous, en tant qu'experts,
aider les autorités togolaises dans ce domaine et monter un projet pilote qui pourra servir d'exemple. Donc ce projet pilote sera situé dans la région maritime. Quand on fait un projet, on mesure l'impact en nombre de populations, en nombre de litres desservis, mais aussi en qualité du service. L'accès à l'eau potable par tous, c'est le défi à relever par le ministère en charge de l'eau. Il se doit d'atteindre un taux d'accès de 95% en milieu rural, 85% en milieu urbain, 75% en milieu semi-urbain hors Lomé et 80% dans le Grand Lomé d'ici à 2025. Le colloque de Lomé va donner lieu à une synergie d'action. L'accès à l'eau potable se pose avec acuité dans notre pays et le gouvernement, sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Faure et Sozem Nyassingbe, s'attelle à donner de l'eau à tous les Togolais, où qu'ils soient. Si en milieu urbain, la gestion du service est maîtrisée, chez nous par la TDE, en milieu rural et en milieu semi-urbain, ce n'est pas le cas. Il y a quelques difficultés dans la gestion des ouvrages, dans la pérennisation des ouvrages que nous construisons. Donc il y a lieu de repenser la façon de gérer ces ouvrages-là pour assurer une durabilité. Il faut outiller les collectivités locales à s'auto-prendre en charge en ce qui concerne l'assurance des services essentiels de base aux populations. Les travaux de la rencontre vont durer 2 jours. Des propositions locales et réalistes vont être produites sous forme de recommandations. Immersion à présent dans le monde de l'entreprise et direction le port autonome de Lomé. Sur place, de nouvelles procédures viennent d'être lancées. Tenez, vous êtes opérateur économique, patron d'entreprise, vous avez des marchandises à faire enlever, des factures à payer au port autonome de Lomé. Plus besoin de vous déplacer depuis chez vous à la maison ou au bureau. Eh bien, vous pourriez désormais le faire en ligne par Internet. Le projet vient d'être lancé. Abel Abouchi et Pouissa. Le port autonome de Lomé sonne la fin de l'ère des papiers et des longues files d'attente à ses guichets. L'institution donne désormais la possibilité à ses clients d'enlever leurs marchandises et de régler les factures à distance. À compter de ce 4 mars 2021, la dématérialisation totale des services au port autonome de Lomé est effective. Le personnel est appelé à rentrer dans la dynamique pour satisfaire la demande des clients à temps réel. Permettre aux clients du port autonome de Lomé de recevoir et de payer leurs factures en ligne depuis leur lieu de travail ou de résidence a toujours été un rêve qui se réalise aujourd'hui. Je demeure certain que ce processus de totale dématérialisation, réduisant davantage le temps de passage des marchandises, d'éviter le contact avec les clients, de devenir un smart port, c'est-à-dire un port qui s'appuie sur les technologies de l'information et sur le numérique, un véritable gage de compétitivité. Il permettra en outre au port de Lomé d'engager de nouvelles économies par la réduction de consommation de papier. En raison de tous ces avantages, je vous exhorte à faire un effort pour vous conformer aux nouveaux dispositifs mis en place et à l'utiliser au maximum de vos ressources pour être permanemment connectés. La dématérialisation totale au port autonome de Lomé est l'aboutissement d'un processus enclenché par la structure depuis 2014 avec la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur. Le projet vise à rendre le port autonome de Lomé plus compétitif. La totale dématérialisation, qui constitue un changement majeur dans les procédures opérationnelles et commerciales du port de Lomé, s'inscrit à la fois dans le cadre de la réalisation de l'axe 1 du Plan national de développement, PND, dont l'objectif est de faire du port de Lomé un hub logistique d'excellence, et dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires prôné par le Doing Business. Ce projet ambitieux s'inscrit également dans la feuille de route du gouvernement et dans les orientations stratégiques du port autonome de Lomé. Dans un contexte marqué par l'expansion de la pandémie à Covid-19,
La dématérialisation constitue un puissant moyen de respecter les mesures barrières recommandées par l'OMS, le gouvernement togolais et le port autonome de Lomé en ce qui concerne la distanciation sociale. Outre des institutions financières, les sociétés de téléphonie mobile Move et Togocom sont associées à l'initiative. Depuis juillet 2020, ils ont œuvré avec des techniciens et le personnel du port autonome de Lomé pour la réussite du projet. Tous les aspects de la cybercriminalité sont pris en compte. Le monde des entreprises encore, c'est aussi les marchés publics, la préparation des offres. Beaucoup de jeunes entrepreneurs n'en ont pas le savoir-faire, la maîtrise. L'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, offre justement une formation sur la pratique. Séance à Cara, le contenu, Nestor Moujou et notre bureau sur place. Un quota de 25% des marchés publics est réservé depuis quelques années aux jeunes et femmes entrepreneurs par le président de la République. Pour permettre à ces cibles de saisir cette opportunité, il s'est avéré nécessaire de les outiller sur l'environnement des marchés publics et la préparation des offres. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP et ses partenaires, notamment la Direction nationale du contrôle des marchés publics et DNCMP et le FAIEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, conjuguent leurs efforts à cette fin. Ils ont entrepris des séries de formations à l'endroit de ces couches. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a fait suspendre ces formations. Cette session marque la reprise de ces formations. Elle concerne les jeunes et femmes de la zone 3 qui va de Soutbois à Saint-Cassé selon la subdivision liée à la mesure des 25% des marchés publics. La zone 2 part de Tchévier jusqu'à Blita et la zone 1 concerne Lomé et ses environs. Des mesures ont été allégées pour permettre donc à ces jeunes et femmes entrepreneurs de trouver leur créneau également dans le sous-secteur des marchés publics. La question des marchés publics, c'est une question assez complexe qui nécessite qu'on s'y prépare, qu'on apprenne et qu'on soit aguerri. Et donc l'ARMP et tous ses partenaires s'évertuent de préparer ces jeunes, ces femmes pour leur permettre de ne pas être en marge de tout ce qui se passe dans le pays pour permettre à l'économie de bien se porter. Après la formation de Cara, ce sera au tour d'Atapamé pour le compte de la zone 2. Mais concomitamment, la session de Cara se déroule avec celle de la zone 1 à Lomé. La formation de Lomé va couvrir la période allant du 1er mars jusqu'à fin août. En tout, il sera question de renforcer les capacités de plus de 2000 jeunes et femmes entrepreneurs à travers le pays. Il est 20h13, ça va mieux à l'intérieur, ça s'empire à Lomé. Plus de 500 nouvelles contaminations sont enregistrées dans la capitale. Attention, le gouvernement envisage des mesures fortes dans le Grand Lomé. C'est ce qu'a laissé entendre hier la coordination de Douaré. Le Grand Lomé serait-il en passe d'être soumis une fois encore aux restrictions sanitaires? La coordination dit n'avoir d'autre choix si les chiffres de contamination continuent de grimper aussi rapidement. 620 cas sont enregistrés cette semaine et le Grand Lomé seul s'attribue 569 cas positifs. Les couches les plus fragiles sont de plus en plus victimes, notamment les personnes qui ont déjà une maladie chronique. Le grand problème se trouve dans le Grand Lomé où la contamination à la fois communautaire et autre s'est accentuée. Quand on regarde la préfecture du Golfe, nous avons eu la semaine d'avant, du 10 au 16 février, 166 cas. Du 17 au 23 février, 239 cas. Et du 24 au 2 mars, c'est-à-dire cette semaine, 504 cas. Il y a augmentation dans la préfecture d'Agoïvé à moindre degré, c'est-à-dire 36 cas du 10 au 16 février, 43 cas du 17 au 23 février et 65 cas cette semaine. Donc notre vrai problème se trouve à Lomé. Et cette période aussi, nous avons enregistré 4 décès. Ce qui se passe, c'est que plus le nombre de cas augmente, plus le nombre de cas graves augmente, plus beaucoup de patients seront en réanimation et plus on aura de décès. Actuellement, la réanimation est presque pleine. Nous sommes à 29 patients sur 30.
Donc nous devons faire attention. S'il n'y a pas d'amélioration d'ici quelques jours ou quelques semaines, des mesures fortes pourront être prises pour le Grand Lomé. C'est le couvre-feu, c'est le bouclage. Le non-respect des mesures barrières et restrictives sont à l'origine de ces contaminations. La coordination pointe également du doigt les comités de veille. Chaque secteur doit s'organiser. Et l'organisation dans le secteur concerne la création des comités de veille. Et c'est ces comités de veille qui vont veiller au respect des mesures dans chaque secteur. Actuellement, nous observons la baisse de la vigilance des comités de veille, que ces comités de veille se réveillent et que c'est à ces comités pour veiller au respect des mesures barrières dans les sociétés, dans les industries, dans les institutions, que ce soit publiques ou privées. Les journalistes ont voulu en savoir plus sur le vaccin anti-Covid qui tarde à arriver. D'après le coordonnateur, l'accès est plus complexe même avec la plateforme COVAX. Vous pouvez avoir de l'argent, mais c'est difficile d'avoir les vaccins. Notre pays est en train de faire un lobbying pour avoir d'autres vaccins qui vont arriver. Nous nous sommes déjà préparés et nous savons que l'arrivée de ces vaccins est imminente. Dans l'initiative COVAX, ce n'est pas un seul vaccin qui arrive. Que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou autres, on récupère et on redistribue ça au pays. Dans la redistribution maintenant, ça sera en fonction des pays et aux doses récupérées. Actuellement, dans le partage, nos doses sont déjà faites. Mais maintenant, il faut récupérer et nous les envoyer. Le respect des mesures barrières reste le point fort de cette lutte sanitaire et la coordination en appelle au bon sens de tous au risque de se mettre à dos le nouveau groupe mixte de surveillance anti-Covid. Et le vaccin anti-Covid, toujours en attente, sujet évoqué aussi, vous venez de l'entendre d'ailleurs, et la question de l'heure, faut-il se faire vacciner ou pas? Y a-t-il des risques, des effets secondaires? Les réticences s'expriment, les autorités rassurent. Robert Potogui avec Sonia Amedipo. Pour les scientifiques virologues, la lutte contre le Covid-19 doit se faire à deux niveaux. En plus des bavettes et des mesures de distanciation, la vaccination s'impose comme l'alternative efficace de riposte. Une mesure de prévention qui profite aux personnes déjà infectées comme saines. Si nous tous nous sommes vaccinés, on a fait les projections, d'ici un an, on aura peut-être fait disparaître Covid. Quand on compare le groupe des gens qui ont reçu le vaccin et le groupe de ceux qui n'ont pas reçu, il y a beaucoup moins, 100 fois moins, 1000 fois moins de formes graves, alors que dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin, il y a eu 200 Covid graves. Donc, c'est le premier bénéfice. Ça fait que les formes graves, on est obligé de nous amener à Kégué, on est obligé on ne sait pas si on va s'en sortir, elles diminuent. Donc, c'est bon pour nous. La deuxième chose, le combat va cesser faute de combattants. Plus les gens sont vaccinés, moins le virus peut circuler pour trouver quelqu'un qui n'est pas vacciné pour l'attaquer. Mais une question demeure. Doit-on toujours porter le masque et respecter les mesures de protection après être vacciné? Quand vous faites un stock d'armes, mon Dieu, ce n'est pas en une journée. Il faut au moins 15 jours pour que ça se fasse. Mais si dans ces 15 jours-là, tu avais déjà Covid, si tu parles sans masque, tu vas me contaminer. Toi, tu vas être protégé parce que dans ton corps, il y a un peu d'anticorps. Pendant les 15 jours-là, je suis contagieux. C'est pour ça qu'il faut respecter les mesures barrières. Un défi de taille à relever par rapport à la vaccination. Il faut aussi convaincre la population de se faire vacciner face aux fausses informations qui circulent et inondent les réseaux sociaux. Et donc, par rapport aux réseaux sociaux qui appellent à ne pas vacciner, je leur demande de bien se renseigner. Ce que nous disons, on n'est pas resté assis ici et puis on nous a dit ça. C'est ce qui se passe depuis pour tous les vaccins. Il y a des années qu'on vaccine. Il faut qu'on les sensibilise, qu'ils nous écoutent. On va tout leur expliquer. Donc c'est grâce à la vaccination que la poliomyélite a disparu du monde. Il n'y en a plus. Vraiment, à la population,
je pense qu'il faut qu'ils répondent massivement pour cette vaccination. 215 millions de doses de vaccins ont été administrées à travers le monde. Et en Afrique, 3 millions de personnes ont été vaccinées. Dans les prochains jours, le Togo va recevoir ses doses de vaccins gratuits d'AstraZeneca par rapport au dispositif COVAX. En attente justement au vaccin, les esprits, eux, se préparent déjà. Illustration, vous allez le voir ici, à cette rencontre entre personnel du CHU Campus. Ce qui a été dit cet après-midi, c'est avec Eliaba Nyandao. Aujourd'hui, la vaccination contre le Covid-19 se relève être la seule arme pour se protéger contre les formes graves de cette maladie et briser la chaîne de contamination. Dans les prochains jours, la campagne de vaccination démarrera avec le personnel soignant. Ceux du CHU Campus s'informent ici davantage sur les contours de ce vaccin afin de lever les points d'ombre et d'éventuelles inquiétudes. C'est tout à fait de bon sens que nous nous protégions pour pouvoir protéger les autres. Le personnel de santé est justement en première ligne dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. La première dose de vaccin annoncée, c'est le vaccin AstraZeneca, dans une série d'autres vaccins qui vont arriver également, notamment le Pfizer, BioNTech et autres. La vaccination n'a jamais été obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Nous avons, au cours de ces échanges, rien n'a été caché, tout a été basé sur la transparence, les bénéfices attendus de la vaccination qui protègent réellement. Les effets secondaires, ça peut exister, mais ils sont rares pour le moment, ce qui est un avantage important. Donc, nous avons tout intérêt à adhérer. Cette campagne de vaccination sur le Covid-19 marque un tournant décisif dans la lutte contre cette maladie. Et le gouvernement togolais met les bouchées doubles pour qu'au moins 60% de la population togolaise soit vaccinée pour une immunité collective. Le CHU Campus a été retenu comme l'un des centres de vaccination. Le personnel a été convié à relayer l'information au sein de sa communauté afin de conscientiser la population sur la nécessité de se faire vacciner au moment venu. Idem dans la région centrale où les séances de sensibilisation se multiplient. Principal sujet, vous vous en doutez, la vaccination anti-Covid. Comment se prépare-t-on là-bas à l'idée de recevoir les premières injections sur place? Désiré Alonge. Le Togo attend dans les prochains jours l'arrivée du vaccin contre Covid-19, un précieux sésame pour lutter efficacement contre la pandémie. Les premières doses seront administrées au personnel de santé en premier, personnel qui est très exposé. Face au scepticisme, les fausses informations qui circulent face à la vaccination, le ministère en charge de la santé en tournée pour des échanges d'une manière franche. Puis rassurer le personnel soignant de la région centrale, représenté par l'équipe cadre, les différents points focaux et les soignants. Comme nous avons constaté, comme vous le savez très bien, par rapport à la communication sur cette pandémie, il y a beaucoup d'informations tordues sur les réseaux sociaux et dans d'autres canaux, d'abord sur l'existence de ce virus et maintenant contre le vaccin qui est maintenant homologué, qu'on est en train d'utiliser dans beaucoup de pays au monde pour vacciner. Donc il est question de venir expliquer aux professionnels de la santé pour qu'ils s'approprient et donc, comme ils seront les premiers à être vaccinés, qu'ils adhèrent totalement, qu'ils communiquent à l'endroit des populations respectives des différentes localités pour que de le moment va commencer la population elle-même qu'il n'y ait pas de résistance. Sortons de la peur et faire confiance au système de santé. L'optimisme doit régner et faire place à la campagne. À l'heure où tous les pays du monde courent derrière le vaccin, personne ne doit rester en marge de la protection vaccinale. L'utilisation du vaccin comme une arme supplémentaire efficace. L'enjeu est très important. L'objectif c'est quoi? C'est l'efficacité vaccinale qu'on veut et la sûreté des vaccins. Et tous ces vaccins qui arrivent au Togo, l'efficacité dépasse ce qui est recommandé parce que c'est plus de 70% pour AstraZeneca et pour Pfizer c'est plus de 95%, donc c'est déjà largement bon et c'est pour ça que le Togo a opté pour ces vaccins. Le vaccin est sûr, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gravité quand on vous vaccine. Il est efficace
Parce qu'on ne vaccine pas pour vacciner, vous devez être protégé, immunisé contre la maladie. Et vous savez, l'objectif ici, c'est de pouvoir réduire la charge de cette maladie, réduire les formes graves. Parce que quand vous vaccinez là, même si vous attrapez ça, vous n'allez pas développer la forme grave. Et qui sait qu'on est forme grave, c'est qu'on peut en mourir. Il faut choisir la bonne information, s'approcher de la bonne source pour ne pas se laisser distraire. Le personnel soignant de la région centrale est fin prêt pour recevoir leur dose. Je n'ai aucun doute. C'est à nous de montrer l'exemple. Et ensuite, c'est nous qui devons être sur pied pour pouvoir soigner les autres franges de la population. Nous allons faire en sorte que ce message passe auprès de tous les agents de santé de nos structures. Commencez déjà par briefer les leaders communautaires. On va nous vacciner et après ils verront que non, ce n'est pas pour tuer les gens. Des informations portées une à une. Et voilà, donc un petit pépin sur ce sujet, sur la sensibilisation dans la région centrale. Et pour être tout à fait complet sur la situation Covid aujourd'hui, ce soir, dans ce journal, et bien voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, jeudi 4 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 7323 avec 135 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 6069 avec 151 nouveaux guéris depuis hier. 3. Le nombre de cas actifs est de 1166. 4. Le nombre de décès est de 88 avec 3 nouveaux décès depuis hier. Communiqué donc du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Le reste de l'actualité, ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, disposée à travailler partout avec les mairies. Les deux parties définissent d'ailleurs déjà ensemble les projets communs. Le cas encore ici, vous allez le voir, à la rencontre générale du Grand Lomé qui boucle la boucle. Le récit, Marie-Ange Bidard. Des informations portées une à la connaissance des élus locaux du Grand Lomé. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, se fait ainsi mieux connaître des responsables communaux pour une future collaboration. Avant la mise en place des communes en juin 2019, il y a des entités qui travaillaient encore sur le terrain, notamment l'ANADEB qui fait beaucoup de choses et qui est vraiment dans le domaine du développement. Il serait intéressant de discuter avec ces entités, qu'est-ce qu'ils font, même profiter de leurs expériences, parce qu'il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Comme nous venons d'arriver, je crois que c'est un moyen qui va nous permettre à bien comprendre les choses et à bien prendre vraiment le développement en main. Cette collaboration aujourd'hui va beaucoup aider les maires pour améliorer leur gestion sur le terrain. Cette rencontre va aboutir à l'élaboration d'une stratégie de collaboration entre l'ANADEB et les communes. Les 10 ans d'action sur le terrain de cette agence seraient d'un grand atout pour ces communes nouvellement nées. Les mairies ne sont en train de rentrer que dans leur deuxième année. L'ANADEB a déjà bouclé 10 ans. Toute l'expérience de travail avec la base que l'ANADEB s'est faite. Donc quand on analyse tout ceci, on sent le besoin de s'asseoir pour s'accorder d'abord sur les grands axes de collaboration qu'il peut y avoir. Nous avons la planification sur laquelle nous pouvons nous mettre ensemble, mais qu'on essaie de voir qui fait quoi, quand et comment. Nous avons la mise en œuvre des projets de développement par les communautés elles-mêmes. Et à ce niveau, nous avons le devoir, l'ANADEB et les communes, de nous entendre pour voir qui fait quoi, quand et comment. Et à la fin, qu'on puisse également, à tous les niveaux, nous asseoir, faire le point de la démarche. Et s'il y a des points à améliorer, on les améliorera et on va avancer ensemble. La rencontre avec les élus locaux du Grand Lomé fait suite à celle tenue dans les 5 régions du Togo.
Un draft de la stratégie de collaboration entre l'ANADEB et les mairies sera réalisé avec le concours des 117 communes. Cette esquisse sera ensuite soumise à validation au cours d'un atelier national. Aller sur place, regarder de près et mieux apprécier, c'est ce qu'a fait la ministre en charge de l'action sociale, Madame Apedo Anakoma, a fait une tournée dans les centres d'accueil et de prise en charge des enfants orphelins et vulnérables. Objet de la visite, s'assurer que tout va bien. Clarisse Atikle, Sonia Medipo. Première étape, Lomé. La pouponnière Sainte-Claire. Le centre éméral de l'ONG Marem et SOS Village d'enfants. À travers cette tournée, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a voulu se rendre compte du fonctionnement des structures d'accueil conformément au décret du 4 août 2010 fixant les normes et standards applicables dans le pays. Cette visite se présente pour nous comme une marque de soutien et d'encouragement de tout le gouvernement parce que finalement, nous nous rendons compte que de loin, il nous accompagne pour la prise en charge de ces enfants. Donc ce soutien aussi est encourageant pour nous pour continuer cette mission qui a déjà 61 ans d'existence. Les enfants même l'ont connue. Elle a parlé de ce que le chef d'État attend d'eux, de ce qu'elle-même elle attend de ses enfants. Et également, elle leur a parlé aussi de la nécessité de pouvoir travailler pour être excellent et demain bénéficier d'un emploi à la hauteur de ce qui est attendu de ses enfants. Donc, c'est une joie. Après Lomé, cap sur les régions maritimes et des plateaux. L'équipe ministérielle a découvert les conditions d'hébergement des enfants et fait des observations. Même exercice dans les régions centrales et de la Kara. Les échanges ont concerné la qualité des services offerts en matière d'éducation et de santé. Nous adressons toutes nos reconnaissances à Madame la ministre de l'Action sociale parce que c'est une des rares visites que nous avons eues depuis que nous existons en tant que centre d'accueil qui apporte sa contribution à la protection des enfants. À la fin de ce périple, voici le constat. Sur les 14 centres visités, seuls 9 d'entre eux disposent d'infrastructures de qualité. Nous avons constaté que ces centres font du bon boulot, mais malheureusement, il y a certains dont les conditions d'accueil sont déplorables. Et nous leur avons fait des recommandations. Un suivi régulier sera fait pour que ces centres d'accueil respectent le minimum pour que les enfants soient dans des conditions idéales. Ce suivi permettra donc aux centres défaillants de se mettre à jour par rapport aux normes en vigueur. L'objectif à terme étant de renforcer le partenariat entre acteurs afin d'offrir de meilleures perspectives d'avenir à ces enfants vulnérables. 20h34, ce jour-là se referme ainsi. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément à Koumabale, c'est dans le Cloto et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.